Comment exciter une femme rapidement? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment exciter une femme vite. Alors, tout d'abord je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo parce que j'ai mis un petit cadeau, vous pouvez télécharger un petit livre gratuit. Voilà, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like aussi si le sujet de cette vidéo vous plaît ou au cours de la vidéo si ce que vous entendez vous plaît. Alors on va parler dans cette vidéo de comment exciter une femme pour qu'elle ait envie de coucher avec vous. Et on va parler aussi de comment exciter une femme une fois qu'elle est au lit avec vous. Donc une vidéo très complète sur comment exciter une fille. Alors, pour moi, l'exciter, c'est plus important que la séduire. Mettez-vous ça dans la tête, les filles ne couchent pas toujours avec les mecs qui leur plaisent le plus. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez exciter une fille de différentes façons et séduire une fille, c'est très différent. Mais ça, c'est mon expérience dans les clubs libertins qui me montre que des fois, des filles, juste par l'ambiance sexuelle, elles couchent avec des mecs. Elles ne sont pas trop regardantes. Alors que d'autres fois, si tu veux les séduire, machin, elles vont être hyper exigeantes. Donc exciter une femme, c'est très important, c'est très différent de la séduire et c'est beaucoup mieux d'exciter une femme plutôt que de la séduire. C'est mon avis. Alors comment vous pourriez faire pour exciter une femme? Bien évidemment, vous pouvez utiliser le physique. Je veux dire un mec beau, bien gaulé, propre sur lui, bien fringué, etc. On va pas se mentir, ça peut exciter une femme. Hein. Mais pour moi, c'est 20% de la séduction, le physique. 80%, ça va être beaucoup plus l'attitude et tout ce qui va autour, le style de vie, etc. L'attitude, c'est tout ce que je peux vous enseigner sur le body language, toucher la fille, assurer son eye contact, toutes ces choses qui sont en fait reliées à l'attitude, de quoi parler, comment le dire, toutes ces choses-là en fait. Et puis, il y a la réputation. La réputation, c'est très important pour exciter une fille. Il y a des filles qui me contactent sur les réseaux sociaux simplement parce que j'ai la réputation d'être un bon coup. Et donc, elles veulent tester. Elles savent que je suis un mec qui ne va pas les juger, qui ne va pas les traiter de putes parce qu'elles ont des désirs sexuels. Et ça leur plaît. Et donc, le fait qu'en plus je sois un bon coup, je leur promets, d'ailleurs c'est vrai, des bons orgasmes, ça suffit à les exciter. Votre réputation peut jouer pour vous. Alors quand je vois des mecs qui ne veulent pas trop parler de machin, non. Si vous êtes un mec qui a la réputation d'essayer avec toutes les filles et de se prendre des râteaux avec toutes les filles, là c'est pas bon. Mais si vous avez la réputation plutôt d'un mec à succès, là ça va jouer pour vous. C'est la présélection. Les femmes sont beaucoup plus attirées par les hommes qui ont du succès avec d'autres femmes. Ça, c'est un cercle vertueux. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que les femmes, c'est des stratégies sexuelles différentes de nous. L'homme, il peut inséminer beaucoup de femmes en 9 mois, et une femme, elle peut être inséminée que par un homme en 9 mois. Ce qui fait qu'elles doivent être beaucoup plus attentives aux critères pour sélectionner un partenaire sexuel. Ça, c'est la réalité biologique qui est encore valable aujourd'hui à travers notre programmation génétique, alors qu'il y a la capote et que ça ne devrait pas avoir lieu. Mais ça a encore lieu. Et en fait, l'idée, c'est qu'un homme qui est sélectionné par des femmes belles, par des femmes intéressantes, ou des femmes qu'elle a envie, ou même des copines ou des concurrentes à elle, des rivales, en fait, ces femmes-là, si c'est des femmes de qualité, donc j'ai des femmes jolies par exemple, eh bien, elles vont se dire, mais si cette femme l'a sélectionnée, bon, elle va baisser son seuil de test et elle va dire, je peux plus facilement me laisser séduire par lui. S'il a séduit cette fille, c'est qu'il est intéressant. Et elle va être plus facilement attirée comme ça. Puis il y a beaucoup de concurrence sexuelle entre les femmes aussi, plus qu'entre les hommes. Donc les femmes, voilà, juste pour se prouver qu'elles aussi, elles peuvent avoir le mec, elles peuvent faire ça également. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, l'ambiance d'une soirée, moi ça m'est arrivé de coucher avec des filles à qui je ne plaisais pas du tout, juste à une soirée qui a dérapé en strip jeu de cartes avec un peu d'alcool, et puis voilà, après les mecs ont baisé un peu avec les filles et tout, et puis voilà, j'ai baisé avec des filles à qui je ne plaisais pas forcément, tu vois. Je leur convenais, j'étais là, bon, mais voilà, c'est l'ambiance, le contexte. Alors maintenant, il faudrait que je vous dise quelque chose qui est une réalité qui va faire encore grincer des dents, c'est que les femmes hétéros et bisexuelles, elles aiment la bite. À part les lesbiennes, les femmes aiment la bite. Ce qu'il faut dire il faut bien vous dire que ce sont des êtres sexuels tout comme vous. La société essaie de vendre la pureté de la femme, de vendre la femme comme un être fragile, machin, et l'homme comme un gros obsédé, mais en fait la réalité c'est que les hommes et les femmes aiment le sexe. Si vous avez déjà passé une soirée qu'avec des filles, remarquez comme ça parle de mecs et comme ça parle de cul dans ces soirées. C'est pareil, on est les mêmes en fait. C'est normal, on a quoi? Un chromosome de différent? Pas grand chose, tu vois. Normal qu'on soit aussi semblables. Et les femmes, elles ont aussi des fantasmes sexuels. Et les fantasmes sexuels, ça peut exciter une femme.
Fantasme sexuel, ça peut être quoi? Ça peut être un uniforme par exemple. Peuvent kiffer se taper des pompiers. Si tu es un pompier au bal des pompiers, tu peux baiser facilement, tu vois. Mais c'est des exemples, hein. Chaque femme peut avoir des fantasmes différents. Le fantasme de l'inconnu. On peut coucher le premier soir avec une fille. Et le fantasme de l'inconnu, finalement, on l'aide à réaliser son fantasme, tu vois. Il faut bien comprendre qu'il y a une tension sexuelle sous-jacente entre les hommes et les femmes. Entre quasiment tous les hommes et toutes les femmes, il y a une tension sexuelle. Et l'idée, c'est que la plupart des choses de la société, si vous avez vu ma vidéo sur la tension sexuelle, vous le savez déjà, la plupart des choses de la société font en sorte que cette tension baisse. Cette tension baisse parce que voilà, on est nerveux, parce que on nous oblige à des rires nerveux, à pas toucher la fille, à pas oser. Toutes ces choses qui font diminuer en fait la tension sexuelle. Voilà, si on était tous tout nus machin dans la rue, il y aurait plus de tension sexuelle. Voilà. Donc en fait, il y a la tension sexuelle et je vous conseille de rester calme pour ne pas la faire baisser et même prendre des initiatives pour la faire monter. Par exemple, toucher la fille, avoir un contact visuel sexy, etc. Être actif, être tactile, être actif dans la séduction en fait. Prendre des initiatives, proposer, être un peu un leader, tu vois, proposer des choses. Tout ça en fait. Il y a un truc aussi qui marche bien pour exciter les filles, c'est d'inverser les rôles en séduction. C'est-à-dire que la société part du principe que 90% des mecs sont des losers qui veulent draguer des filles. Donc la société te dit les hommes draguent les femmes. Mais ce qui est bien, c'est de renverser le rôle en faisant comprendre à la femme qu'elle te drague au moins autant que toi tu la dragues. Et ça, c'est vachement puissant parce que ça te met en termes de prize. Tu deviens le prix en fait. Donc si tu deviens le prix, eh bien, tout simplement, tu as plus de valeur, tu es plus un challenge et la fille, elle est plus excitée à l'idée de t'avoir. Si la fille, elles sont plus excitées à avoir des produits de luxe à 2000 € plutôt que quasiment la même chose à 50 €, tu vois, il y a quand même la notion de valeur là-dedans, dans le fait d'exciter une fille. Donc, il faut bien comprendre ça, il ne faut pas être non plus trop facilement acquis dans le sens où tu ne dois pas passer pour un mort de faim qui ferait la même chose à toutes les filles n'importe comment, tu vois. La fille doit se sentir quand même contente, que tu couches avec elle, que tu as envie d'elle, etc. Une autre technique qui peut permettre d'exciter les filles et de jouer avec la tension sexuelle, c'est d'alterner en fait le chaud et le froid, de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière dans ta séduction. En fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, si je te séduis et puis que je te mets un petit tacle, puis que je te reséduis, en fait, tu vas plus apprécier le fait que je te séduise. Ça donne l'anticipation et l'attente, en fait, le manque. Ça, on joue avec le manque. Je te donne 2 choses, je t'en reprends une, je t'en redonne 2, on a avancé d'un. Mais dans l'impression, ça fait un soulagement quand ça arrive. C'est beaucoup plus fort comme sensation si je te séduis comme ça. Une autre chose pour exciter une femme, c'est la nonchalance. J'ai remarqué que les hommes nonchalants, et même la plupart des hommes qui ont du succès avec les femmes sont nonchalants. La nonchalance, c'est quelque chose de très puissant en séduction. Alors, il faut bien comprendre aussi que la tension sexuelle, c'est quelque chose de contagieux. Je vais vous parler maintenant d'un pick-up artist qui s'appelle Gunwitch. Et Gunwitch, en fait, c'est un pick-up artist qui se donnait très envie des femmes. Alors, il se branlait pas, il s'imaginait en train de coucher avec une fille, machin. Il était très sexuel. Et après, il allait parler aux filles et il essayait de par contagion émotionnelle, leur transmettre ce désir sexuel. Et en fait, ça a marché de ouf pour lui. La contagion des émotions, la contagion de l'envie sexuelle, de l'excitation, c'est une façon qu'il a eu d'utiliser le non-verbal, en fait, pour grave exciter les femmes. On peut aussi exciter les femmes en leur faisant vivre des émotions, notamment par écrit. Moi, j'ai une technique qui marche super bien. Je la donne dans mon e-book qui s'appelle Secret pour séduire sur Internet. C'est des textes érotiques que j'envoie à des filles. Vous pouvez les voir dans cet e-book. En fait, c'est des textes érotiques et que j'écris à une fille et la fille se voit en train de faire l'amour avec moi grâce à ces textes visuels. Ça emploie le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif, le VACOG, quoi, tous les canaux de communication. Et dans ces textes-là, ils sont dedans. Et en fait, après, elle a l'impression d'avoir déjà fait l'amour avec moi et donc je couche plus facilement avec elle. Puis ça l'excite de s'imaginer dans cette situation. Donc, lui faire vivre des émotions par écrit, ça peut être aussi par SMS. Par SMS, vous envoyez des SMS un peu sexy, des sextos, même pourquoi pas des petites photos coquines. Montrez pas votre bite, hein, mais en fait, tu vois, la sensualité, c'est une nudité qui s'habille d'une petite pudeur. Tu vois, je veux dire, ça c'est hyper sensuel. Pas tout montrer comme ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le respect, dans le non-jugement, si vous vous montrez comme un mec respectueux, ouvert d'esprit, qui ne va pas juger une fille pour ses désirs sexuels, etc., alors que toute la société quasiment juge les filles pour ses désirs sexuels, c'est très dur d'être une fille, parce que d'un côté, on t'envoie des images de filles sexuelles, genre Lady Gaga ou quoi,
ou qui lit Minaj ou quoi, qui sont hyper sexualisées. Et d'un autre côté, si tu es sexualisé dans la société aujourd'hui, on te montre du doigt, on te dit t'es une pute et tout. C'est très dur pour une femme. Donc pour un homme ouvert d'esprit et tout, c'est hyper facile d'exciter une femme, elle se lâchera beaucoup plus facilement avec lui. Un homme compréhensif, qui a de l'expérience, tout ça, ça va dans la valeur de l'homme. Et puis maintenant, comment exciter une femme au lit? Il faut être un peu un leader au lit. Ça ne veut pas dire que des fois, elle ne peut pas monter sur toi et te baiser, tu vois, je veux dire vulgairement, prendre les commandes. Mais la plupart du temps, c'est toi qui vas devoir la prendre par la main, la mettre sur le lit, l'embrasser, lui enlever son soutien-gorge. Tu vois, tu vas devoir prendre des initiatives à ce niveau-là. Pourquoi pas même rajouter un dirty talk, un léger dirty talk à ta session de baise. Un léger dirty talk, c'est quoi? C'est t'aimes bien quand je te bouffe la chatte, elle est belle ma bite, hein, tu l'aimes, t'es ma petite chienne ce soir. Ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut dire et qui, peut-être que vous ne croyez pas parce que beaucoup de gens ont des croyances limitantes, mais un premier soir, pour un coup d'un soir, ça passe hyper bien, même si on ne connaît pas la fille depuis des lustres. C'est un jeu de chambre en fait. C'est pas qu'on la respecte pas dans la vie de tous les jours, machin. C'est un jeu dans la chambre à coucher. Moi, je conseille aux mecs d'être légèrement autoritaire au lit. Il y a beaucoup de femmes à qui ça fait beaucoup d'effet. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'avoir une autorité dans un domaine, c'est quelque chose qui peut exciter les femmes aussi. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été pion dans un lycée. Et puis après, quand j'avais quitté le poste, j'avais contacté les plus jolies filles du lycée. Et en fait, le fait que j'ai été pion dans ce lycée, il y en a plein qui m'avaient remarqué parce que j'avais un statut d'autorité. J'ai même eu un rencard avec une super belle blonde grâce à ça. Tu vois, elles adorent l'autorité un peu. Alors, ce qui est bien aussi, c'est la présence. La présence, ça veut dire que vous n'êtes pas dans vos peurs de la performance, vous n'êtes pas en train de penser au bureau, vous n'êtes pas en train de penser est-ce que ma bite est assez belle, est-ce qu'elle n'est pas trop tordue, est-ce qu'elle est assez grosse. Vous n'êtes pas en train de vous poser mille et une questions, vous êtes seulement dans le moment. Et dans le moment, elle sera beaucoup plus dans le moment elle aussi, et ça va vous mettre une bulle autour de vous hyper sexuelle. La variété émotionnelle au lit pour exciter une femme, c'est très important. C'est-à-dire que par exemple, on peut baiser une femme et on peut lui faire l'amour, et c'est bien d'alterner les deux. Un coup, alors, tu vois, on peut la baiser en missionnaire, mais on peut lui faire l'amour. En levrette, bon, plus souvent on baise en levrette, tu vois. Mais elle sur toi, on peut baiser ou on peut se faire l'amour. Et c'est bien d'alterner ça. Et puis de rajouter de la spontanéité dans vos baises. Si vous baisez toujours le dimanche soir à 21h ou à 22h30 après le match de foot sur Canal, bon, c'est tellement prévisible. Si vous baisez toujours dans le lit aussi, voilà, vous pouvez baiser à la fenêtre, vous pouvez baiser dans la voiture, vous pouvez baiser, je sais pas, sur la machine à laver, tu vois ce que je veux te dire? Pas toujours dans un lit. Alors si vous voulez aller plus loin sur la maîtrise de la tension sexuelle, en fait j'ai écrit un livre qui s'appelle La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes et qui vous explique tout en fait le pourquoi du comment de la tension sexuelle, comment faire grandir la tension sexuelle entre vous et une femme et de pourquoi la société là, fait qu'il essaye d'atténuer la tension sexuelle, mais sinon ça serait le bordel dehors, ça serait une grosse orgie et les gens, on veut plus qu'ils travaillent, on veut qu'ils consomment, c'est pas forcément le but premier de la société qu'on soit heureux et qu'on baise, tu vois. Et puis si vous voulez apprendre comment mieux exciter une femme au lit, mieux lui faire l'amour et tout, j'écris Le Guide du Bon Coup, donc un livre aussi que vous trouverez sur mon site, donc Diary French PUA, où vous pourrez en fait, de toute façon je vais vous mettre les liens dans la description, mais où vous pourrez trouver un peu comment exciter une femme au lit. Donc n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions sur comment exciter une fille, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui va arriver. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo avec vos amis les plus intimes. Pas forcément tout le monde, mais entre de bonnes mains, je pense que ça pourrait intéresser des gens. N'hésitez pas ici à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.